Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ces derniers jours, nous entendons énormément parler de Poutine, le président russe, qui est entré en guerre avec l'Ukraine, et nos dirigeants occidentaux semblent pris de court et totalement abasourdis par cette nouvelle. Cela était-il imprévisible, et cette déclaration de guerre est-elle justifiée ou pas? C'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. L'Ukraine est un pays de l'Europe de l'Est avec 44 millions d'habitants, dont la capitale est Kiev. C'est un pays relativement pauvre et très touché par la corruption. Concernant sa population, il faut noter que la partie qui se trouve à l'ouest et au centre parle ukrainien, et la partie du sud-ouest est russophone, comme son voisin la Russie. En effet, l'Ukraine a toujours été très liée à la Russie, et pour comprendre ce qu'il s'y passe aujourd'hui, il faut qu'on revienne un peu sur son histoire. Depuis des siècles, l'Ukraine actuelle a été sous l'influence de différentes puissances extérieures. Dernièrement, au cours du XXe siècle, c'est la Russie qui aura le plus d'influence sur ce territoire. En effet, l'Ukraine fera partie de l'Empire russe et sera indépendant en 1917, puis elle fera partie de l'URSS jusqu'en 1991. Elle deviendra indépendante suite à la dislocation de l'Union soviétique. Mais elle restera très influencée par la Russie, surtout dans les régions où l'on parle russe. D'ailleurs, les populations russophones, qui faisaient partie d'une grande organisation dirigée par la Russie, finissent par être en minorité en Ukraine et certains peuvent s'y sentir étrangers. En gros, il y a une partie de la population qui se sent attachée à la Russie et sont appelés les pro-russes, et une autre qui est tournée vers l'Occident. On va les appeler les pro-Ukraine ou pro-Occident. Donc différents présidents pro-russes ou pro-Ukraine vont se succéder. Et en 2004, les premières grosses tensions vont naître. En effet, c'est le moment des élections et deux candidats vont se présenter. Yanukovych pro-Russie contre Youtchenko pro-Occident. C'est Yanukovych qui sera gagnant. Cela va provoquer un soulèvement d'une partie du peuple qui soutenait Youtchenko. C'est la révolution orange. L'élection finit par être annulée par la Cour suprême à cause de forts soupçons de fraude électorale. Un nouveau scrutin est organisé et ce sera finalement Youtchenko qui sera élu. Il y a une véritable rupture entre les Ukrainiens qui sont pro-Russie et ceux qui sont tournés vers l'Europe. De plus, du côté de la Russie, cela ne plaît pas à Poutine que le président élu soit tourné vers l'Europe, car son influence pourrait se voir diminuer et celle de l'Occident encore plus importante. Pour faire pression, il augmente le prix du gaz à destination de l'Ukraine alors qu'elle est dépendante énergiquement de la Russie. En effet, 58% du gaz utilisé dans le pays est russe. C'est un vrai problème pour eux. Ensuite, en 2010, c'est finalement Yanukovych, pro-russe de base, qui est élu. Et 4 ans plus tard, fin 2013 et 2014, l'Ukraine va de nouveau connaître de fortes tensions. Cela part du fait que le président doit choisir entre deux accords importants, un avec l'Union européenne et un autre avec la Russie. Le président préférera signer l'accord avec la Russie, qui lui propose un prêt de plusieurs milliards de dollars et surtout une baisse conséquente du prix du gaz. Mais cela déplaira fortement aux Ukrainiens pro-Occident. Il y aura alors beaucoup de soulèvements, elles débuteront dans la capitale et finiront par s'étendre à toute l'Ukraine et surtout dans les régions de l'Ouest. Il y aura des affrontements très violents entre les policiers et les manifestants qui causeront plus de 100 morts. C'est ce qu'on appelle la révolution de Maïdan. Le président Yanukovych au pouvoir fuit le pays et un nouveau gouvernement est mis en place. Et celui-ci décide de supprimer le russe comme langue officielle. En effet, initialement, c'était la seconde langue officielle de l'Ukraine. Du coup, la partie de la population qui ne parle pas ukrainien mais que russe sont considérés à ce moment-là comme des citoyens de seconde zone. Par conséquent, des Ukrainiens pro-russes protestent contre cette révolution qu'ils voient comme un véritable coup d'État. Poutine en profite pour les encourager à s'armer et à se battre. Cela se passe notamment à Louhansk et à Donetsk qui forment le Donbass. Ces manifestants se transforment en milices armées séparatistes pro-russes et s'autoproclament en République populaire. La Russie va les armer et des militaires russes vont venir leur prêter main forte. Et c'est de cette manière que depuis 2014, il y a cette guerre dans le Donbass qui est en cours et que plus de 14 000 personnes en sont mortes. L'Ukraine se bat contre des Ukrainiens pro-russes et la Russie qui les aide. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres choses qui se sont passées durant cette période qu'il faut mettre en évidence. En Ukraine, il existe deux milices très importantes, armées et soutenues par le gouvernement. Il s'agit du secteur droit et du régiment Azov. Et le problème avec eux, c'est que ce sont des groupes ultranationalistes d'extrême droite et une partie de ces groupes est clairement nazie. D'ailleurs, ces groupes reprennent des symboles d'inspiration nazie.
Et si aujourd'hui ces milices sont aussi importantes en Ukraine, c'est parce que le gouvernement a fait appel à eux lors de la révolution. En effet, l'armée ukrainienne était faible et avait besoin d'aide. De plus, le gouvernement ne faisait pas confiance à la police. C'est pour ces raisons qu'ils vont faire appel à eux pour réprimander les pro-russes. Malheureusement, il est déjà arrivé qu'ils dérapent. En mai 2014, 42 militants pro-russes ont été tués dans un incendie causé par ces milices armées. La cohabitation entre les pro-russes et les pro-Ukraine est très compliquée. Ensuite, dernier point à aborder concernant la révolution Maïdan en 2014, il s'agit de la Crimée. C'est une péninsule de 2 millions d'habitants qui se trouve au sud de l'Ukraine. C'est une zone très stratégique, elle a accès à la mer Noire qui communique directement avec la Méditerranée. Lors de la Révolution, des soldats sans insigne et vraisemblablement russes se mêlent aux manifestants et prennent le pouvoir. Un référendum pour être rattaché à la Russie est alors mis en place et les voix qui sont favorables sont plus importantes. Cependant, pour les Occidentaux, c'est illégal selon le droit international. En effet, depuis 1945, l'ONU interdit les guerres de conquête et les agressions entre États. Les frontières sont considérées comme inviolables et leurs tracés ne peuvent être remis en question par l'usage de la force. Mais officiellement, l'intervention russe dans la Crimée n'est pas reconnue par Poutine. Et selon la Russie, étant donné que c'est le peuple qui a choisi de se rattacher à la Russie via un référendum, c'est totalement légal car la charte de l'ONU reconnaît le droit à l'autodétermination des peuples. Malgré ça, la communauté internationale n'est pas d'accord avec ces arguments car il y a des forces russes présentes sur le sol ukrainien. Mais tout cela ne changera rien pour Poutine. Des années plus tard, en 2019, la Russie retrouve sa place au Conseil de l'Europe qu'elle avait perdue après l'annexion de la Crimée. L'Ukraine, elle, est indignée, car pour elle, redonner du crédit à la Russie montre la faiblesse des pays occidentaux qui ne défendent pas leurs valeurs jusqu'au bout. D'ailleurs, même Macron recevra Poutine en France en 2019. Bref, malgré le fait que Poutine ait annexé la Crimée et que cela était illégal pour les Occidentaux, ils finiront tout de même par inclure Poutine dans la scène internationale. Maintenant, revenons à 2022. L'Ukraine voulait faire partie de l'Union européenne ainsi que de l'OTAN. L'OTAN est une alliance militaire entre l'Amérique du Nord et des pays européens. Mais l'OTAN hésitait à inclure l'Ukraine dans son organisation, car si un de ses membres est attaqué, l'OTAN le protégera. Et rappelons-nous que l'Ukraine est en guerre dans la région du Donbass contre les Ukrainiens pro-russes et les Russes. Par conséquent, si l'Ukraine intégrait l'OTAN, les Occidentaux devraient entrer en guerre contre la Russie. Il est préférable d'éviter. Ce rapprochement entre l'Ukraine et l'Occident forcément ne plaît pas à Poutine, qui veut limiter l'influence des Occidentaux à ses frontières. Du coup, fin 2021, il a proposé un traité aux Occidentaux, où il demande entre autres d'interdire tout élargissement de l'OTAN et l'établissement de bases militaires américaines dans les pays de l'ex-URSS, donc dans les pays voisins de la Russie. Fin janvier, les États-Unis refusent. Le 21 février, Poutine reconnaît les territoires séparatistes pro-russes qui se trouvent en Ukraine et envoie son armée. La guerre est officiellement déclarée. Comme nous pouvons actuellement le voir à travers les médias et les réseaux sociaux, les combats sont en cours et les dirigeants occidentaux semblent vouloir interférer à tort ou à raison dans ce conflit. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et éclairé sur ce qu'il se passe en ce moment en Ukraine. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.